Depuis 11 ans, Oing, c'est un peu le village de Noël. Il pousse des crèches par-ci, par-là, de partout en fait. Il y en a 130 cette année, imaginées, exposées par les habitants eux-mêmes. C'est Josette et son amie qui ont eu cette idée. Celle-ci est réalisée par une céramiste aussi, sculpteur qui est dans le sud. C'est en terre blanche. Celle-ci, elle vient de Douarnenez, c'est une crèche bretonne. Celle-ci, c'est une crèche péruvienne. On est un village d'artisans et où il y a des restaurants, des vignerons, donc il faut quand même attirer un petit peu de monde en fin d'année. Et c'était une manière d'accueillir les gens, de les faire venir au village. Des crèches de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les matières et dans tous les espaces, y compris à la mairie. Et qui voulez-vous que cela choque ici? Une année, les habitants ont représenté le petit Jésus en saucisson, en Jésus de Lyon. Alors la polémique sur la présence du religieux dans le lieu emblématique de la laïcité. C'est complètement idiot, si vous voulez avoir mon avis. Parce que les crèches, c'est rentré dans notre culture. Tous les endroits publics sont des lieux de laïcité. Alors Noël dans les grandes surfaces, Noël un peu partout, quoi. Alors il faut supprimer Noël alors. D'autant que les crèches attirent du public et donc de l'activité à Oing, classé plus beau village de France. On a une toute petite subvention de l'ordre de 400 €, si vous voulez, du Conseil général, mais c'est tout. Et tout le reste, si vous voulez, c'est l'association avec tous ces bénévoles qui crée ces quelques petits bénéfices que nous reversons intégralement à la mairie pour entretenir et embellir le village. Le week-end prochain, à Oing, vous pourrez admirer ces crèches en dégustant des huîtres et du Beaujolais blanc. Des crèches et du Beaujolais. Jésus-Marie-Joseph.